si la motoneige se pratique en région dite éloignée, aucun problème côté infrastructure. Il suffit de bien planifier son itinéraire ou encore mieux, amener des motoneigistes locaux avec vous et vous ne serez jamais pris de court. Le club Nord-Neige de Forestville a été le principal instigateur d'un projet de passerelle enjambant la rivière Betsiamite, une passerelle multi-usage qui a maintenant vu le jour. Michel, on est ici sur la fameuse passerelle de la rivière Betsiamite. Ça a été un gros projet et quelque chose de très important pour la motoneige dans la région. Oui, c'était très bon. On touche autant les quads que la motoneige. C'était la même passerelle qu'il y a celle-là Jean-Luc Sylvain à Québec. Dans la région de Québec, oui. Oui, très belle passerelle, solide, c'est plaisant. Parce qu'anciennement, comme on peut voir les photos, la rivière n'est jamais gelée. On fallait passer sur le pont avec le ministère des Transports. C'était très dangereux, vu que la largeur du pont présentement n'était pas bonne. Qu'avec ce projet-là, à cette heure, la Côte-Nord est sécuritaire, tout est bon. On parle quand même d'une passerelle de grande envergure. C'est quoi, 200 quelques pieds entre les deux côtés? Oui, je vous dirais pas loin de 270 pieds à peu près dans cette mesure-là. Je marche en pied parce que je suis trop vieux. Les mètres, je sais pas trop. Mais c'était un projet d'au-dessus d'1 million. C'était le pont en tant que tel n'a pas coûté 1 million, mais c'était les approches à côté de la rive pour se rendre là. C'était des gros sous. Dans le cadre de l'événement Aventure Or Blanc, le club de motoneige Nord-Neige de Forestville avait organisé un rallye en pleine nature. Activité à laquelle tous ont participé avec joie, sous le doux soleil du printemps. Parlons un peu du club Nord-Neige. Pour situer les gens, on est où exactement, là? Présentement, on est près de la passerelle de la rivière Pessamite, la frontière du club Nord-Neige. Nous, on surface près de 75 km de sentier Trans-Québec entre la rivière Pessamite et la rivière Sauto-Cochon, pour ensuite traverser sur le club Bourane de Portneuf-sur-Mer. Le club compte aussi près de 150-175 km de sentiers locaux qui totalisent en tout 250 km de sentiers. Ici, on est sur des terres publiques, tout près des terres de la réserve de Pessamite. Est-ce que ça facilite le travail du club, le fait d'être plus souvent sur des terres publiques, justement? Oui, nous, ici en région, on a la chance d'être, je vous dirais, 75 % sur des terres publiques, comparativement à d'autres régions qui sont 100 % sur des terres privées. Donc, c'est plus facile, on a un peu moins de travail à faire. Par contre, on travaille vraiment, c'est grâce à ça qu'on réussit à se concentrer sur aller chercher vraiment un meilleur fond de sentier. Oui, c'est évident. Puis nous, on a la chance, au cours des dernières années, d'avoir pu se vanter d'avoir aucune terre agricole. Ne pas avoir un gros pourcentage de ces sentiers en terres agricoles a pour effet de protéger le club en cas de conflit, comme on s'en souvient très bien. C'est quoi la situation de la motoneige dans ta région ici? Ça va bien? On a-tu des gros problèmes majeurs? On n'a pas de gros problèmes majeurs. La seule chose qu'on a vraiment, c'est que les gens... On a 97 % de nos sentiers sont sur les terres publiques, ce qui fait que les gens font beaucoup d'hors-sentiers. Les motoneiges avec des grands lails, on rencontre beaucoup ça. Les clubs ont beaucoup de misère à être capables de garder leurs membres dû à ça. C'est un phénomène qu'on ne peut pas faire d'autre. Les jeunes aiment ça, la motoneige, ce style-là, puis on ne peut pas faire grand-chose d'autre que les admirer quand ils passent. Après une tempête de neige, on rouvre une couple d'heures plus tard, lui donner une petite idée de c'est quoi les sentiers avec de la neige dedans, mais c'est pas trop long qu'ils reviennent, ça, comme on dit, sur le beau tapis blanc. Mais techniquement, pour la fédération, pour vous autres, ça change rien, ça enlève rien au sport. Non, ça ne nous enlève rien. Ça, il y a des sentiers pour toutes sortes de catégories de gens. Il y a des motoneiges pour toutes les sortes de catégories. Puis à la Côte-Nord, on rencontre tous ce critère-là. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre visite sur la Haute-Côte-Nord où nous irons explorer la fameuse loupe du 103 km du club Nord-Neige de Forestville. Là, Alain, on va faire une grosse mise en situation.
on est dans le sentier, on roule souvent seul et là, pour l'occasion, aujourd'hui, on a un passager et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est bien important de faire attention à notre passager. Oui, c'est des choses qu'on n'a pas toujours en tête quand on conduit seul versus quand on conduit avec un autre. Et il faut se signaler avant un genre de code de conduite. C'est-à-dire qu'on se dit, si jamais je rencontre une bosse, je vais faire des choses dont je vais peut-être me lever les fesses. Ça signale comme quoi que c'est une petite ou moyenne bosse. Si je me lève complètement debout, alors là, ça signale comme quoi qu'il y a quelque chose qui arrive, puis c'est peut-être une plus grosse bosse que d'habitude. Ça va faire mal, là. Qu'il faudrait faire beaucoup plus attention. Donc là, on ralentit. Ça veut dire au passager, dire, regarde, tu peux te prévenir, puis t'avancer un petit peu aussi pour maximiser l'effet de la suspension. Parce que pour le passager, c'est plus dur pour lui de se lever. Donc, on a comme quelques secondes, quelques fractions de secondes souvent pour réagir. Souvent, j'ai eu des patients qui ont trouvé ça désagréable à cause de cet événement-là, qui est souvent isolé. Mais c'est là qu'il faut faire comme un genre de petit protocole avant de commencer, dire oui, ça peut arriver, et là, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Parce qu'on s'entend que le passager ne voit pas aussi bien le sentier que le conducteur, donc ce qui peut sembler facile ou normal pour le conducteur, mais le passager, lui, il ne le verra pas. Oui, c'est ça. Mais il faut faire aussi attention à la durée de la randonnée. Oui, très important. Oui, parce qu'un conducteur chevronné va vouloir faire 2 heures de motoneige sans arrêt. Et il ne pense pas au confort à l'arrière. Des fois, le confort à l'arrière est à désirer dans certains types de motoneige parce que c'est plus froid pour les jambes. On est moins actif aussi. On est moins actif. Et là, c'est de dire d'arrêter, de se lever. On n'a pas besoin d'attendre nécessairement un relais. Des fois, là, on arrête un arrêt, même si on est au milieu du bois, on peut débarquer, se dégourdir les jambes, s'assurer que tout est beau. Des fois, on a juste besoin de replacer un morceau de vêtement, les pantalons, des fois, qui ont bougé. Tout à fait. C'est important, là. Exactement. Si on veut que notre passager revienne et apprécie sa randonnée. Avec un sourire. Oui, avec un sourire autant que possible. Oui, tout à fait. Merci, Alain. Cette semaine, notre participant au concours YouTube est MXZ La Bête de Jonquière. Sa vidéo a été filmée récemment, soit le 25 novembre 2012, la journée de son anniversaire. Merci, cher MXZ La Bête, pour votre participation. Le Rabasca Lodge vous offre la chance de gagner un des 2 forfaits pour 2 personnes pour 2 nuits, incluant souper 4 services, coucher en chalet coquet et petit déjeuner copieux dans leur petit coin de paradis sur les rives du réservoir Bascatong. De plus, le Fairmont Manoir Richelieu vous donne également la chance de gagner un des 2 forfaits pour 2 personnes pour 2 nuits dans leur célèbre manoir en chambre Fairmont, incluant buffet petit déjeuner au restaurant Le Belle-Rive chaque matin, ainsi que 100 $ de jetons casino offert par le Casino de Charlevoix. Chaque forfait sera accompagné d'un ensemble de vêtements de motoneige, gracieuseté de Choco Design, afin de vous permettre de bien profiter de vos forfaits hivernaux sans avoir froid. Bonne chance à tous. Pour participer, visitez le rds.ca/RQ et cliquez sur l'icône Concours YouTube pour les détails. N'oubliez pas de participer au concours Gagnez gros de la Capitale Assurance Générale. Vous pourriez mériter une motoneige Ski-Doo MXZ 600 Ace 2013 ou un quad Can-Am Outlander MX XT 500 2013. Le gagnant recevra également un ensemble de vêtements et casques pour motoneige ou quad de BRP. Pour participer et pour tous les détails, visitez rds.ca/RQ. Cette émission vous a été présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Ski-Doo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes.